Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? How are you? Nous sommes heureux de vous présenter la conférence Résilience climatique, comment protéger sa propriété. During this conference, an expert in weather-related risk management will share proven strategies and practical advice to help you prevent water damage and other impacts caused by extreme weather. Découvrez des mesures simples et efficaces à mettre en place chez vous pour préserver votre maison, tout en renforçant la durabilité face aux intempéries. Enjoy the conference. Alors, bonsoir. 1, 2, 1, 2. C'est beau. Est-ce que vous entendez bien? Oui, everybody is listening. Okay. First of all, the presentation will be in English. I'd like to apologize for my English speaking. It's not the best in the world. Donc, comment on va procéder, c'est que sur les 3 écrans, on a 2 écrans en français sur les côtés, puis l'écran en anglais, c'est les mêmes diapos, mais avec les traductions. Ce ne sera pas une diapo en français, puis la même diapo en anglais. C'est qu'on va tout simplement dérouler une en français, une en anglais. Puis des fois, si je m'accroche sur certains mots en anglais, je vais peut-être continuer. Alors, c'est de cette façon-là. Mais avant de commencer, j'aimerais juste nous présenter. J'ai Caleb Maris, qui est technicien chez JFSA. Donc, Caleb va m'aider également avec les équipements qu'on va présenter tout au long de la soirée. Et puis, gênez-vous pas à la fin de la soirée, après la période de questions, à venir nous rencontrer. On a un pad pour répondre à vos questions. On sera en mesure peut-être de mieux comprendre ce qui s'est passé. Vous avez eu des problématiques de refoulement et ou d'inondation. Donc, like I said in French, I would like to present Caleb Maris. He's a technician. He will be helping us tonight with all the equipment that we have at the front of the desk. Don't be shy at the end, after the question period, to come up at the front. I will be glad to answer your question regarding problems that you might have last summer. Donc, sans plus tarder, puis moi, Marcel Leroy, je suis ingénieur civil, j'ai gradué en 82 à l'Université d'Ottawa en énergie hydraulique, ce qui explique un peu les cheveux gris et le manque de cheveux sur le dessus. Ma spécialité, c'est justement les problématiques. No, we do floodplain analysis. As an example, right now we're doing the watershed of Saint-Maurice near Trois-Rivières. So we're doing a floodplain analysis for 250 kilometers of floodplain. I'm also a teacher for the Sirius and Genium 360 in storm sewer analysis. And finally, I'm also a court expert when they have some problematic related to sewer backup or flooding. And public presentation is my 15th presentation tonight, and I'm doing the 16th one tomorrow at Salaberry de Valleyfield. Like I said, I'm sorry, my English is not the best in the world, okay? Okay, next, l'historique des ouragans au Québec. Donc, on a resté un peu surpris avec l'ouragan Debby. L'ouragan Debby, elle a été annoncé longtemps d'avance. Les dépressions de type ouragan sont annoncées à l'avance par la NOAA, entre autres, aux États-Unis, qui nous montre un peu la trajectoire de ces systèmes-là. Puis celle de Debby du 9 août, elle a été annoncée au moins 5 jours à l'avance. Puis 48 heures à l'avance, j'ai entre autres envoyé un courriel à plusieurs de nos clients municipaux pour les informer du risque de cet ouragan-là sur le territoire. Donc, mais quand on regarde dans l'historique des ouragans, vous voyez également qu'on en a beaucoup qui ont frappé le territoire du Québec, puis dans certains cas, New York, l'ouragan Sandy. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2012, l'ouragan Sandy, presque la moitié de l'île de Manhattan a été évacuée. Donc, c'est
ça arrive des ouragans. Est-ce qu'ils vont en avoir cet été? J'en ai aucune espèce d'idée. Ces choses-là se forment un petit peu plus dans la mer des Caraïbes, puis ils vont des fois remonter, puis des fois ils vont remonter, ils vont tourner dans l'Atlantique, ou ils vont rester sur place, puis ils vont mourir un petit peu sur les côtes des États-Unis. Mais il y en a certaines qui vont remonter. Ceux qui ont remonté, on a Debby, que vous connaissez, un fou. On a Hazel en 1954. En 1954, Hazel a remonté à Toronto. C'est l'ouragan le plus meurtrier au Canada. Il y a eu 81 morts. On est en 1954. C'est sûr qu'on n'a pas les mêmes prévisions atmosphériques qu'on a aujourd'hui en 2025, mais ça demeure quand même que c'est l'ouragan le plus meurtrier. Beryl, un mois avant Debby, je ne sais pas s'il y a de l'or des Ormeaux, ça a été problématique, mais un mois avant Debby, on a eu également le passage d'une queue d'ouragan, qui est l'ouragan Beryl. On a eu Francis, chez nous, moi je viens de Gatineau, en 2004, donc qui a frappé très fort également. On a eu Irène à Marieville, entre autres, en 2012. Là, vous avez des quantités sur une période de temps. Donc, dans le cas de Debby, c'est 175 mm en 21 heures. Dans le cas, par exemple, de Francis à Gatineau, c'est 120 mm en 24 heures. 175 mm, c'est ça d'eau en 24 heures ou en 21 heures. C'est quand même beaucoup d'eau. Pensez-y, là. Si je mets cette quantité d'eau-là ici à terre sur le plancher, jusqu'à ce qui tombe ici, on va tous avoir des pieds dans l'eau jusqu'à le haut de nos pantalons. Ou le bas de nos pantalons, désolé. Peut-être pas le haut des pantalons. Je voulais voir si les gens suivaient, mais en avant, ça suit pas mal. Et Philippe, on n'a pas entendu parler, vous vous souvenez, ils ont annulé l'Halloween en 2017. Bien, c'est la queue de l'ouragan Phillips qui a frappé une grosse partie du Québec. On a eu 90 mm en 24 heures. Naturellement, ce qu'on n'affiche pas sur ce tableau-là, c'est les pluies qui peuvent être importantes, qui ont également causé d'autres problèmes. On se rappellera du Saguenay. Donc, le Saguenay, c'est quand même en 72 heures 200, 300 mm d'eau. Mais ce n'est pas un ouragan, ça c'est une dépression qui est arrivée à cet endroit-là. Donc, ce type d'événement-là est arrivé, puis il va arriver encore malheureusement. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on est ici ce soir, pour vous dire comment on peut se prémunir ou améliorer notre résistance face à ce type d'événement-là. À titre d'exemple, as an example here, the black line shows the city limits of Dollard des Ormeaux, and this is the amount of precipitation in every color. So you'll see in the blue and green area, it's around 145 millimeters of rain, which is close to 6 inch. 6 inches is 150 millimeters. So if you look around, the green portion here is 169. The red portion is 161. The gray portion, 136. And at Dorval, Pierre-Éliott-Trudeau, it's 153. As an example, in Gatineau, we receive 84-something millimeter of water. And I'm not, because I'm over 60, I have decided not to work on Friday. And this event occurred on a Friday. And I was in front of the porch, and I was looking at my gutter. And I had a little pot, a glass pot, comment tu dis ça, un pot en franc? A little container. A jar. A little jar. Mason jar. Mason jar, thank you. Of 1 liter. And because I have no life, I decided to measure the amount of water coming from half of my roof, coming to my gutter, and I measure 1 liter in 20 seconds. And we receive only 84 millimeters of water during the whole day. So can you imagine if all your gutters go into the sewers, into your garage, into your entrance? That's a lot of water that needs to be taken care of. So if everybody is taking their water and putting that water in the system will overflow. As an example,
Right now, we have 2 doors that are designed to make sure that people can be evacuated if there's a fire without having nobody being hurt going out, right? But if I say to you guys now, you have to leave in 1 second, you have to exit this room, there will be people jam-packed in the entrance, and there will be people that will suffer from that argument, right? But on the opposite, if I say you have 1 hour to exit the room, there'll be no problem. That's the same thing with the storm sewer. If everybody in the room takes all the water and put all the water into the system right away, it will overflow. On the other hand, if we take our times to take that water to put it in the sewers, but eventually the sewer will be able to handle all that amount of water. So basically, I want to show the effect of that amount of water coming from the sky and that we have to manage. We have to manage that amount of flow. Again, I'm sorry with my English, it's not the best. I'm doing what I can. L'impact des débits au Québec, ben, si vous regardez les images ici, ça c'est une image qui montre un peu la répartition des précipitations totales le 9 suivant la précipitation du 9 août 2024. Donc si vous regardez comme il faut, ben, nous autres à Gatineau, on était dans le 80 quelques millimètres, mais si vous regardez ici à la Valtrie, on est dans 221 millimètres. À titre d'exemple, le IGA, dans cette région, il y a un IGA qui a eu 1,1 mètre d'eau à l'intérieur du IGA. Il est encore fermé à ce jour. C'est quoi le nom de la ville? Je ne me souviens plus. C'est Berthierville? Il me semble que oui. Berthierville, Oui. le IGA. Si vous passez sur la 40, vous regarderez à Berthierville, il y a un IGA. À côté, il y a un Saint-Hubert. Le IGA de Berthierville était fermé. Il y a eu 1,1 mètre d'eau à l'intérieur du IGA suite au passage de l'ouragan. Les types de systèmes. So what kind of a network do we have here in DDO? So everywhere in the province, we basically have a few different types of sewer network. But here in DDO, you have basically 2 types. You have the storm sewers, who's taking care of the water coming from the sky, and you have the sanitary sewers. The other one, the combined sewer and the pseudo-domestic, you don't have that kind of sewer here in Dollard des Ormeaux, so I won't talk about those 2 tonight. But before we go into the process of defining the type of network that you have at DDO, I want to clarify some terminology, some English and French terminology. So basically, what catching the water from the street, it's called a catch basin. You have the street, the manhole, we have the gutter, foundation drain, you have the home sanitary sewers, you have this is the sanitary, this is the storm. You have the storm sewer and the sanitary sewer and the river where the storm sewer will eventually outfall. In that picture, we have a little thing that needs to be pointed out tonight. You're not allowed to connect your gutter to your sanitary or to your tile drain. Pourquoi? Parce que je l'ai expliqué tantôt. J'ai mesuré 1 litre en 20 secondes. Imaginez si tout le monde raccorde ses drains de gouttière pour qu'ils s'enfoncent dans le sol à son drain de fondation. Dans un premier temps, les drains de fondation sont peut-être pas sur les meilleures conditions, dépendant de l'âge de votre maison. À titre d'exemple, je vais juste le montrer. Oui. On a un drain de français en grès. Il y a peut-être des gens entre vous qui ont ce type de drain-là. Ça, c'est un très, très This vieux is drain. a terracotta foundation drain. Correct? Leaks. Sorry. For those online. Donc, si on a ce type de drain-là, mais ça se peut qu'il n'est peut-être pas sa coche au niveau de son fonctionnement. Donc, si en plus, je lui apporte l'eau
de ma gouttière que j'ai mesurée, puis que j'ai partagée avec vous, ben, on peut imaginer que déjà, on est en train de se créer une vulnérabilité soi-même si on a ce type de raccordement-là. Ça n'a pas besoin d'être un raccordement direct, branché, vissé, là. Ça peut être tout simplement que l'eau va couler le long de la fondation, puis éventuellement va se rendre au drain de fondation, puis ça, c'est pas correct non plus. Fait qu'on voit souvent des... Mettons, ça, c'est le sol, puis là, ma gouttière est ici, mais elle s'enfonce peut-être dans un pied, elle ne s'en va pas jusqu'à mon drain. Mais cette eau-là, là, lorsqu'elle va couler, le long de ma fondation, j'ai un chemin prioritaire. L'eau va se rendre éventuellement à mon drain, mais si toutes les maisons sont comme ça, toute cette eau-là là, va peut-être prendre 20 minutes, 30 minutes, mais toutes vos maisons, toutes ces 30 minutes-là, ça va tout s'additionner ensemble, ça va faire une surcharge dans votre réseau. Donc ça, c'est interdit. Jamais débranchez ça. Envoyez ça le plus loin possible de votre résidence. Donc, le réseau ici, le Combined Sewer, c'était un réseau où j'ai un seul réseau. Il n'y en a pas ici, fait qu'on va passer ça rapidement. Le deuxième, vous n'en avez pas non plus, fait qu'on va le passer. On va aller tout de suite au réseau de type séparé. C'est ce que vous avez chez vous. It's a separated system, so you have the tile drain going to the storm sewer, and you have the sanitary sewer that goes to the sanitary. So basically, again, I have in the picture this little warning saying that you're not allowed to connect the gutter to the tile drain. Even though it's not connected and screw down where the drain is, even if it's a little bit in the ground, it's not okay because the water will eventually go to your tile drain and it will surcharge the storm sewer. So what kind of limitation do we have with this type of separate system? Well, we have gutter that sink into the ground, which is a problem. We have gutter connected directly to the gutter, which is a problem, to the tile drain, which is a problem. Settling of the soil near the foundation, because usually eventually the compaction near the foundation is deficient a little bit, so the water will tend to stay on your foundation, and eventually this water will go to your tile drain again. The obsolescence of sewer backup equipment, as you can see here, you have, peut-être le remontrer en acier, we have, avec les X, we have older, No. Oui, celui-là, oui. Older sewer backup equipment, so this one is obsolete. It's not watertight, so this needs to be changed. Again, you're welcome to look at everything on the table at the end of the presentation. Presence of a garage in a river slope. River slope is something that needs to be canceled. This is my own opinion because it's a low point and the water will tend to go to that low point and eventually will go into your garage, into your basement. The plumbing code does not require the installation of a sump pump. We'll talk about the sump pump problem, or we have again a few of these equipment here. Cross connection. There's been a lot of work done by the city to correct cross connection. So I'll explain that in the next slide. Donc, on a deux problèmes qu'on retrouve à Dollard-des-Ormeaux. Un des problèmes qu'on a, c'est les branchements croisés. Branchements croisés, ce que c'est qu'on a P pour pluvial, puis S pour sanitaire. Donc, le pluvial est branché au sanitaire. Donc, on peut s'imaginer que là, ça va amener énormément d'eau de pluie de mon drain de fondation vers l'égout sanitaire. Donc, on va surcharger mon égout sanitaire. Puis, l'égout sanitaire est branché au pluvial. Donc, on envoie nos eaux usées sans traitement dans le milieu récepteur. Ça, c'est ce qu'on appelle les cross-connection. La ville, de ce que je comprends, a fait beaucoup de travaux, mais je pense qu'il y a encore des travaux à faire à ce niveau-là. Donc, ça, c'est un des problèmes qu'on retrouve. Le deuxième, the second problem is the river slope. River slope could be a garage, could be a stair going downstairs for an apartment, a basement apartment, for example. So this is a problem. So you have the
storm drain right beside the door, the garage door, and it is connected to the sanitary. So this is not allowed. This should be rearranged, and we'll show you how. Now, what kind of action, quelle sorte d'action vous pouvez prendre maintenant? C'est qu'on va regarder un peu comment on peut se protéger, quelles sont les actions qu'on doit prendre pour mieux être en mesure de vaincre les vulnérabilités. Si vous êtes ici ce soir, vous avez peut-être eu des problèmes, puis on est peut-être tard parce qu'on a tout refait dans notre sous-sol, puis je comprends ça, mais je pense que c'est important de regarder qu'est-ce qui s'est passé, et de regarder ça d'un autre œil. Parce que souvent, on va aller dans notre sous-sol, on a eu des problèmes, puis c'est dramatique là, ce que vous avez vécu, puis on va tout changer, on va tout remplacer, on va changer le tapis, mais on ne s'est peut-être pas posé les questions de base. La question de base, c'est elle vient où l'eau? Bien là, elle vient où? Elle vient-tu de la rue? Elle vient-tu de l'égout? Elle vient-tu de ma fenêtre? Elle vient-tu des fissures? Elle vient-tu de mon drain de fondation qui ne marche pas bien? Mais on ne se pose pas cette question-là. Parce que notre premier réflexe, on a vu toute l'eau rentrer, puis on dit, bien là, ça n'a pas d'allure, c'est la faute de la ville. Hein? C'est la faute de la ville. Le premier réflexe, c'est la faute de la ville. Les égouts ne sont pas assez gros. Ben, c'est la faute de la ville. Fait que faut que la ville remplace tous les égouts. Mais ça n'arrivera pas. Puis mettons que la ville remplacerait les égouts demain matin. Ça va prendre combien d'années à tout changer les réseaux de la ville de DDO? Ça va prendre 100 ans. Ça se peut-tu qu'on va vivre encore des problèmes l'année prochaine, puis dans 2 ans? Bien, la réponse à ça, c'est malheureusement, c'est oui. Donc, il faut se poser la question, bien, où vient l'eau? Puis, comment il faut regarder le problème? Il faut regarder le problème. Là, je vais demander à mon ami de m'aider. Il faut regarder les problèmes, il faut regarder les vulnérabilités. Là, on a des mains. Mais là, on les a mis peut-être un peu haut. Oh. Parce que tu sais, moi. Là, ce que vous voyez ma main droite, vous ne voyez pas ma main gauche, puis vous ne voyez pas les mains de Caleb. On est tous d'accord? Mais ça, c'est les vulnérabilités qui ont attaqué votre maison. J'ai des exemples que je vais partager ce soir. Dans le cadre d'une de mes premières présentations, il y a une personne qui est venue me voir. À la fin, elle a dit, « Monsieur Roy, j'ai tout écouté ce que vous avez dit, vous avez très raison, mais moi, là, pendant l'événement, ma fenêtre de sous-sol, elle a éclaté. Puis c'est les chutes Niagara qui ont rentré dans mon sous-sol. Ben, c'est quand même que je mets des clapets en stainless steel, puis la fenêtre de sous-sol qui a pété. Elle a dit, « Moi, là, j'ai commandé une fenêtre qui va résister aux ouragans. » Ah, j'ai dit, c'est intéressant, mais est-ce qu'elle résiste à la pression de l'eau sur la fenêtre? Là, la madame est venue blanche. Elle dit, je ne sais pas. Il faut peut-être vérifier ça. Mais mettons qu'on a réglé ça. Là, je viens d'enlever ça. Là. On voit encore un autre problème. C'est quoi l'autre problème qu'on voit? Il y avait 250, 300 mm d'eau. Il y avait 1 pied d'eau sur sa fenêtre. C'est-tu normal? C'est-tu normal d'avoir un pied d'eau sur ta fenêtre? Parce que cette eau-là, qui est à côté, oui, j'ai réglé, la fenêtre, elle ne casse plus. Mais la deuxième vulnérabilité, on ne voit pas ceux-là encore, là. Ma deuxième vulnérabilité, c'est que j'ai 1 pied d'eau sur ma fondation. On va-tu régler ça, là? On ne va pas parler de clapet encore, là. On règle ça, on reprofile le terrain, j'ai plus d'eau. Oh, il y a encore des vulnérabilités. Là, c'est quoi là, qui va se passer comme vulnérabilité? Une panne électrique. J'ai une pompe, il y a une panne électrique. Mais la pompe n'a pas marché. Puis il y a des endroits au Québec, le 9, Hydro-Québec a coupé volontairement l'électricité pour empêcher qu'il y ait des gens qui décèdent, parce qu'il y a des gens qui vont carrément jouer dans l'électricité, puis il y a de l'eau, puis ils vont se faire électrocuter. Fait que là, on enlève ça, il en reste encore. Puis là, je n'ai pas parlé de ça encore. Je n'ai pas parlé des clapets. Donc, c'est bon. Une main d'applaudissement pour qu'elle aime. Je vais faire une petite gorgée. Donc, il faut, puis, you have to look at your every vulnerability that will affect your house. But it's something difficult to do because when we look at the example I just said, the first
vulnerability was 300 millimeter of water causing the breakage of the window, of the basement window. So this is something that, okay, this is the problem. But once this is corrected, there's another problem. You have 300 millimeter of water on your basement where this water will go directly to your tile drain, and eventually it will go to a tile drain that is so-so. Now, it may cause sewer backup again. So you have to look at every vulnerability. I have a few examples here. Now, the first one is, during the event, there was a lot of water on the street. And for some reason, where there's water on the street, people like to drive really fast and cause wave. And I had people saying to me that before the car just drove on the street, I had no problem. But suddenly, they decided to go really fast and had wave, and the wave just came into my sloping garage. So this one, number one. Number two, the sloping garage. Number three, the sous-sol, sewer backup in the basement, because my equipment, my sewer backup equipment is so-so, it's so obsolete. Four, the breakage of the window, or water coming from cracks in the basement. I've seen a lot of videos of water, really flowing water coming from cracks in the basement. So this is created by water near the foundation. You have a puddle of water near your foundation. Electricity shortage caused by Hydro-Québec or caused by breakage of the system. So all this needs to be looked at. I have another example here. This is a flooding of the street. I never had any problem with my house. I've been there for 50 years, no problem. And all of a sudden, I have problem. But look at this here. You have more than 300 and 400 millimeters of water on the street, on your lawn, eventually on a trench that connects your house to the front of your home, and the trench is something that let water flow freely to your house. So basically, you're taking this water and come to the house. Come to the house. I have a trench here. Come here. It's perfect. So this is the kind of thing you have to look at when you're looking at vulnerabilities. See, few examples. On a de l'eau dans une dépression, dans un garage. Donc, qu'est-ce que ça fait, les dépressions en contrepente? Ça fait ceci. Ça, c'est pas une photo qui est prise à Dollard-des-Ormeaux, c'est dans une autre ville, mais c'est pas grave, le principe est le même. Fait que vous voyez, il y a à peu près 4 à 5 pouces d'eau sur la rue. Il n'y a pas de dos down, un dos down en anglais, un speed bump, qui empêche cette eau-là d'aller dans votre garage. Bien, le garage est complètement inondé. Puis naturellement, bien, qu'est-ce qui va se passer? Bien, cette eau-là se retrouve dans votre maison. J'ai deux vidéos, parce on a fait quelques inspections suite à cet événement-là, où les portes de sous-sol avec des escaliers dans le sous-sol qui ont implosé vers l'intérieur. Ça ici, là, dans ce cas-là, il y a une porte, mais cette porte-là, elle va imploser éventuellement. Parce que c'est pas fait pour ça, là. C'est pas fait pour recevoir cette eau-là. Fait qu'il faut empêcher ça, là. Fait que ça, c'est un exemple d'une vulnérabilité. Ici, c'est the water discharge. Okay, you have the speed bumps. This is at least you have a speed bump, so the water flowing on the street won't be able to access your garage. Well, this is good, but you have to be careful because, yes, you have your speed bump, but everything beside the street is draining into your garage. So you have the gutter draining into the garage, you have your laneway draining, and you have also the front lawn draining into the garage. But yes, you have your speed bump. So you have to look at everything. And again, I'm saying that this should be canceled. It's unreal the amount of sloping garage that I've recommend to abandon, to
because of that. Get rid of, basically. Merci. They need to be, it's something that needs to be stopped or get rid of or abandoned and changed into a wall that's closed off. You should do the English presentation, right? Another one. On a une pompe dans notre sous-sol. On va parler des pompes. Le code de plomberie n'exige pas d'avoir une pompe. Nous, éventuellement, vous allez voir, je le recommande lorsque la pompe est positionnée correctement. Mais lors de l'événement, j'ai bien beau avoir une pompe, il a manqué d'électricité. Est-ce qu'il a manqué d'électricité à Dollard-des-Ormeaux, le 9? À des endroits. Fait qu'il y a des endroits que c'était volontaire, comme j'ai expliqué, pour empêcher les gens d'être électrocutés. Puis il y a des endroits, c'est des bris, parce que à certains endroits, même si c'est une queue d'ouragan, souvent c'est accompagné de vent. Donc, avec les vents, vont arriver des branches qui tombent sur des fils. Mais dans le cas de débit, il y a eu du vent, mais ce n'était pas ça la cause principale, c'est vraiment la quantité d'eau importante qui est tombée. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va recommander un premier système de fonctionnement d'une batterie à l'aide d'une batterie marine, donc une autre source d'énergie pour contrôler, pour être capable d'évacuer l'eau, et ou une génératrice qui va démarrer toute seule. Là, ce que je viens de dire, c'est super important, une génératrice qui va démarrer toute seule. Parce que souvent, j'ai dit, moi j'en ai une génératrice, c'est dans ma cabane. Bien ça, c'est le fun, mais toi, cette journée-là, tu étais au chalet. Puis au chalet, bien, la génératrice, elle ne part pas toute seule. Là. Fait que par le temps que tu arrives à la maison, que tu enlèves ta génératrice, que tu la mets, ta branche, il n'y a pas de gaz, il faut aller chercher du gaz, là, il se passe des heures, puis là, le dommage est fait. Si on va avec une génératrice, comme celle-là, c'est un gros modèle, bien, ça peut faire fonctionner d'autres équipements dans la maison également. Donc, c'est bien important. Puis, c'est arrivé le 9 août. On est en vacances, là. La plupart, il y a beaucoup de gens qui étaient en vacances, qui n'étaient pas chez eux lors de l'événement. Donc, il faut que ça démarre tout seul. You also have to redo your basement, but not the same way as it was before, the damage. As an example, ceramic instead of wood, PVC instead of MDF. MDF, metal stud instead of wood, rigid insulation instead of wool, because it will, once it gets wet, it's over. So basically, you have a lot of different things that you can do differently in order to be more resilient when it comes to another sinistre, another event like the one we had last year. Bon, ça, des questions. Il y a des questions de base qu'on doit se poser lorsqu'on est en présence de... Lorsqu'on fait cette étude de vulnérabilité. Puis la première chose qu'on doit se poser, c'est est-ce que ma maison a un drain de fondation? Est-ce que mon drain de fondation est en bon état? Est-ce que mon drain de fondation est au bon endroit par rapport à la semelle de ma fondation? Je vais vous montrer ça avec des exemples. Y a-t-il une tranchée qui apporte de l'eau à un certain moment parce qu'il y a de l'eau sur mon terrain? Mais si je n'ai pas d'eau sur mon terrain, je n'ai pas de problème. Mais lorsque l'eau monte à un certain niveau, tout d'un coup, j'ai de l'eau qui arrive à mon terrain. Vous allez voir tantôt avec mon exemple. Donc, c'est... puis où est raccordée la grille de mon garage en contrepente? Ça, c'est super important. C'est une des problématiques qu'on vit chez vous à Dollard-des-Ormeaux. Pour ceux qui ont des garages en contrepente, la grille en face de votre garage est souvent raccordée à l'égout sanitaire. Elle ne devrait pas être raccordée à l'égout sanitaire. Elle devrait être raccordée à l'égout pluvial. Donc, la première, est-ce que j'ai un drain de fondation? Oui ou non? C'est recommandé dans le code du bâtiment d'avoir un drain de fondation sur le pourtour. Comment on fait pour le savoir? Bien, souvent, c'est l'âge de la maison qui va le déterminer. Donc, souvent, les maisons, à partir d'un certain âge, ils ont systématiquement des drains de fondation. Et si vous n'êtes pas certain, vous pouvez demander à un plombier de venir vérifier, passer une caméra. Parce que souvent, le drain de fondation va rentrer à l'intérieur de la résidence, donc le plombier peut passer puis aller voir avec une caméra. Donc, c'est une façon de voir si le drain est en bon état ou s'il est existant.
Is it in good condition? So can you imagine if I have 1 liter in 20 seconds in this drain, what will be the effect compared to this one? So basically the water will stay there and eventually will infiltrate inside your house. The drain that you guys can see that is blocked is the one that we showed earlier. That is made out of terracotta. And usually these are older drains. Thus, this is what happens. On a aussi l'ocre ferreux. Faites attention, je ne sais pas si c'est un problème à Dollard des Ormeaux. Généralement, ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit quand même regarder. La position du drain de fondation. So where is it located? La seule façon, the only way to find out if it's located correctly is, unfortunately, to excavate. Even though you pass a TV camera inside your drain, you won't be able to find out if it's here or here. I've seen a lot of houses connected this way. So the problem with this one is this. When the water goes inside your tire drain, this is the water level, and eventually it will infiltrate between the foundation wall and the basement floor, like this. And if this is watertight, what will happen? The basement floor will eventually lift, and you'll have a crack. I've seen that recently following the DB hurricane. Le vecteur de transport, de l'eau de mon terrain, parce que j'ai une tranchée qui vient relier, par exemple, j'ai installé un luminaire, puis une tranchée en gravier qui s'en vient jusqu'ici. Fait que moi, par le passé, le niveau d'eau, ça ici, c'est un fossé de ligne ou peu importe. Puis là, ici, j'ai de l'eau qui va jusqu'ici. Fait que comme on voit dans mon image, mais le neuf, l'eau, elle se rend jusque-là. Puis là, j'ai eu de l'eau, j'ai eu des problèmes. Ça fait 50 ans que j'ai ma maison, j'ai jamais eu de problème. Mais là, ici, j'ai un vecteur qui transporte mon eau vers ma maison de façon atroce. Pourquoi? Parce que ça, ici, là, c'est du gravier. Puis du gravier, bien, c'est perméable, ça laisse passer l'eau. Mais avant, je n'avais jamais eu de problème. Pourquoi? Parce que l'eau se rendait jamais dans ma zone où j'ai fait ma tranchée. Ça, c'est important de regarder ça. J'ai un exemple. Dans un dossier qu'on a fait à Marieville, on avait ici, ce vecteur-là, partait du bassin de rétention. L'eau rentrait dans ma conduite, mais également dans le gravier, dans le pourtour de la conduite. Elle voyageait à l'intérieur du gravier, puis elle voyageait dans la tranchée de gravier jusqu'à la maison, puis elle venait inonder mon drain de fondation, puis il y avait de l'eau dans le sous-sol. Fait que quand bien même j'ai toutes ces affaires-là, vous allez avoir de l'eau dans le sous-sol. Fait que c'est des affaires comme ça qu'il faut regarder. Il ne faut pas se fermer les yeux. Il faut dire, ben non, c'est pas ça chez nous. J'ai eu de l'eau dans mon sous-sol, c'est la faute de la ville. Il faut s'enlever ça. Il faut regarder qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'est sûr c'est comme on est un peu mélangé parce que c'est pas le fun ce qui vous est arrivé. Là. Maintenant, regarding the protection, related to the code de plomberie. Donc, all the secondary line of the sanitary sewer system needs to be protected by check valve. We have a lot of samples here that we'll show you, and you're welcome at the end to look at all of them. The main sanitary line must be free of check valves. So this is really important. No check valve on the main sewer inside your house. All equipment below the street level must be protected, and the pumping station is not a requirement from the Code de Plomberie, but I will recommend this type of installation, and I'll show you why in the next slide. On the next slide, you'll see here a typical layout of a house connected to a sanitary and a storm sewer. So we'll look at the storm. Basically, you have the tile drain here that go around your house. Goes inside your house, you have a check valve, and then it'll go to the street.
connected to the storm sewer. The sanitary sewer is the other one. The sanitary is here, and you see you have check valve on every secondary line. The main line here is free of check valves. In this case, we have 2 main lines. Okay, this is really important, and it's part of the plumbing code. I do recommend, like I said, installing a pumping station right here. Why? Because during an event like the August the 9th, the storm sewer is full, so therefore the check valve will be closed, but you'll be having water coming from your tile drain, and it'll be stuck because the check valve is closed, so you'll have water coming from, I'll just go back, you'll have water coming from here, like that. So you have to get rid of that water coming from your tile drain when your backup system is closed because of a storm sewer backup. I'll show you here dans le petit diagramme que vous voyez là, je vais vous montrer un peu ce que j'essaie d'expliquer sur le comportement et la nécessité d'avoir la protection de votre réseau pluvial lorsque le réseau pluvial est en charge, comme dans l'exemple du 9 août. Donc ici, on a notre drain de fondation qui rentre à l'intérieur. À l'intérieur, on a notre puits de pompage. On a notre clapet ici, puis ceci est raccordé à l'égout pluvial. Fait que ça ici, c'est les différents items. Donc, en temps normal, l'égout pluvial, la majorité du temps, le clapet fonctionne, c'est-à-dire que l'eau du drain de fondation circule dans le puits de pompage. La pompe n'opère pas. Pourquoi? Parce que le clapet n'est pas fermé. Vous voyez ici, le clapet permet à l'eau de se rendre ici jusqu'à l'égout de la ville. Par contre, lorsqu'on a un événement, when you have an event like the August the 9th last year, then you have a backup. So you have the storm sewer, which is surcharge. Il n'y a aucun système au Québec qui est capable de résister à la pluie du 9 août. Aucun. Donc, il va y avoir effectivement la surcharge des réseaux. Donc, when we have the surcharge of the storm sewer, then the check valve here is closed, as you can see here in my little graphics. But you still have water coming from your tile drain, going into this little well. In that well, you'll have the pumping station, the pump that will get rid of the water coming from your tile drain. That's why you need this. Even though the code, the plumbing code, is not, there's no obligation. There's no requirements per Merci. The plumbing code for Merci. a pumping station. Encore une fois, merci. So this is another view of the same thing. Donc ici, vous avez le drain de fondation qui rentre à l'intérieur de mon puits de pompage. Ici, vous avez le clapet, puis ici, éventuellement, on va avoir le réseau de la ville. Donc, en temps normal, l'eau va aller comme ça. Le clapet il est ouvert, comme vous voyez ici, fait que l'eau va couler. En temps normal, la très grande majorité des événements, faire en sorte que l'eau va s'écouler. Par contre, when we have an event like August the 9th, we have a surcharge of the storm sewer, then the check valve is closed, but you still have water coming from your tile drain. I said at the beginning of my presentation, I've measured 1 liter in 20 seconds. That's a lot of water, 1 liter in 20 seconds, can you imagine? So this is coming from you, eventually it'll go to your tile drain, but you have to get rid of that water, otherwise it will go up and it will go on your floor. So basically what will happen is the pump will take care of that excess water and will pump that on the ground. And on the ground, it will go toward the street. So make sure that water is not coming back to your house, because if you have a drainage sloping
towards your house, then you have another problem. You have to solve that also. So, dans l'autre exemple ici, je n'ai pas mis de pompe. J'ai juste un puits, pas de pompe, ou même à la limite, pas de puits du tout, c'est-à-dire que tout ça est raccordé ensemble. Bien, qu'est-ce qui va se passer ici? Bien, l'eau va monter, l'eau va monter, l'eau va monter, puis éventuellement, elle va monter sur mon plancher. Puis là, on a un refoulement d'égout pluvial. Vous allez dire que c'est pas de l'eau contaminée, c'est pas des eaux usées, mais ça demeure quand même que ça se doit d'être nettoyé, parce que sinon, tout va être humide, le gypse va prendre l'eau, ça se doit d'être nettoyé. Fait qu'on a quand même un problème. On va encore avoir des pertes. Donc, il faut se débarrasser de cette eau-là. Here we have an example of a sketch from the town of Rosemère, which is showing how to connect some pump to the municipal drain. Here you have like an emergency exit of the water coming from your pump when the number 8 pipe freeze, because unfortunately we do have a freezing problem sometimes when we have pipe in the ground, especially when the pipe is not far from the surface. Now we'll look at the equipment. On va regarder les différents équipements, les pompes et les clapets. Donc, au niveau des sources d'équipement, donc on a les pompes principales. Donc, la pompe principale, on a des exemples qu'on va montrer. Donc, on a les pompes à colonne ou les pompes sur pied. This is one of the examples. We've got 2 examples here tonight. On a aussi, we have also the secondary equipment in case of emergency. Again, if we have electricity shortage, then we need to have some kind of a backup. Otherwise, we end up having water not being evacuated from your tile drain. So we have generator, battery, 12 volt, and some plumber install what is called a water pump, and it's not allowed here in DDO. We'll show you what is a water pump. So this would be the second example that we have here tonight of a legal pump, or the one the second one that's recommended. And then this would be the water pump. Which is not allowed and most of the municipalities in Quebec do not allow pump activated by water coming from the municipal pipes. Donc ça, c'est une installation typique à l'intérieur d'un puits. Donc on a nos pompes, on a les conduites d'évacuation. Si on veut augmenter la capacité de nos pompes principales, bien, la meilleure configuration, c'est d'avoir une conduite par pompe. À titre d'exemple, si je combine mes 2 conduites en une seule, si j'ai une pompe qui est capable de pomper 1 litre seconde, puis un autre qui pompe 1 litre seconde, quand les 2 pompent ensemble, on va sortir juste 1,6. Si j'ai 2 conduites indépendantes, on va sortir 2. Ça, c'est juste, ça coûte pas c'est pas très dispendieux, une petite conduite. Au lieu de les combiner ensemble, c'est mieux de les avoir de façon séparée. Ça, c'est les exemples de pompes que Caleb a montré tantôt. Donc, ça, c'est des pompes submersibles. Donc, la première ici, c'est la flotte qui active, elle monte et elle descend. C'est ça qui active le moteur ou le démarrage et l'arrêt de la pompe. Dans le deuxième cas, c'est un pivot. Donc, c'est une flotte sur pivot, comme l'exemple qu'on a ici. So on this one, Si vous entendez, écoutez le son. Vous entendez le clic, c'est ça qui démarre ou arrête la pompe. Donc, l'ajustement de la pompe est fait avec ça. C'est ça qui va déterminer le volume d'eau qui va être pompé lors d'un événement. Here we have the pedestral pump. The motor here is not submersible. So I've seen a house where the water the pump was basically, this is the basement floor, and the water could go up to this level. So what will happen is this, when the water reached the boom. And the guy said to me, I don't understand, it's the 3rd time I'm changing this pump.
So I said, maybe it's a little configuration problem. It's a it's written here somewhere, do not immerse in water. So what I recommend is the other one, the not back. this one. This one is good, but you're basically playing with water, so you might as well use the watertight, the one that Caleb showed, on this one. You're in water, so use watertight. Whoops, excuse me. Use this Watertight pump. The other one is the secondary pump. This one is activated by a battery marine, so it's a boat battery. Why a boat battery? Because a boat battery will permit a deep cycle, so it could be drained and recharged many times. A car battery, you'll do that once or two times, and then it's gone. You have to replace it. So basically, you have this 12-volt battery. You have the transfer switch, which transfer switch will be used to recharge the battery or activate the pump when there's no electricity. And you have inside the casing, we have the battery itself. The water pump, I put a mark on it. The water pump is not allowed in DDO. And the reason for that is basically, you have three reasons for that. The first one is you're wasting a lot of clean water when you activate or you use this type of water. For example, this, je vais la prendre 2 minutes. This is basically inside your sump pit. So this is the suction. This thing here is where the water main is connected. So when the float is activated, it will turn a little valve and will make the little thing here spin, and it will suck the water out of the well. And for 2 water coming out of here, you're wasting one part of water coming from the water main. So if everybody in DDO have this kind of thing, you will have a fire hazard problem because you'll basically will shut down the water system. First thing. Second thing is L'autre chose, c'est que ça te prend un double clapet ici qui est plus cher que la pompe ça. elle-même. Donc, Puis la double clapet est nécessaire. Pourquoi? Pour la contamination croisée. S'il y a un bris d'aqueduc à DDO, il va y avoir une succion, puis la succion peut amener des bactéries. Il va y avoir une succion qui va tirer ce qu'il y a dans votre puits. Le puits, c'est de l'eau qui vient du drain français, mais ce n'est pas de l'eau propre. Bon, ça a l'air propre, mais il y a des bactéries. Donc, ça va aspirer des bactéries à l'intérieur du réseau d'aqueduc, puis ça peut causer des problèmes gastro-entérites, puis ça pourrait aller jusqu'à la mort. Fait que ça, c'est majeur. Puis, les plombiers, malheureusement, n'installent pas ça, justement, parce qu'elle coûte plus cher que la pompe elle-même. Puis c'est marqué dans les instructions. Les instructions sont juste là, à côté. Vous viendrez voir tantôt, c'est marqué dans les instructions de cette pompe-là. Le double en jaune, vous viendrez voir en jaune, le double clapet est installé. Vous devez acheter un double clapet, mais il ne l'installe jamais. So on this here manual, it says that you have to have this for that pump to be installed correctly. Most plumbers do not do that. Maintenant, les types de clapets, the different type of check valve. So you have the conventional normally closed, and C means normally closed, which is so this basically normally closed. This is a normally closed or a normal check valve that you'll have in most houses, In fact, or most newer houses. So this is the one needs to be installed in every secondary line. There are different diameter, of course, you'll see that on the table. The other one is the full flow, so it's the normally open. It's called, the brand name is called Mainline. So basically it gives you some kind of a insurance policy that it's okay to install that on the main line. The only problem with that, I'll show you in the next slide. So we have a problem during the installation of this type of sewer backup system. No. So with this one, the day one you install this, it's not
It's not properly installed. I'll show you why. So basically, this is the full flow. And the next one is usually you install that in when you have a drain in your basement. It's this one here. C'est en français, en anglais un squeeze-in, en français un squeeze-in aussi. C'est un petit ressort. Ben, encore une fois, vous viendrez voir tantôt. Vous pourrez jouer avec, les démonter, aucun problème. Dans beaucoup de villes, celui-là n'est pas recommandé. Pourquoi? Parce que si tu m'en amènes un, je vais juste le dévisser. Souvent, la vis ici, elle est pas vissée correctement. Puis une fois qu'on l'a installée, on ne fait pas attention, puis la petite poire, elle tombe. Mais une fois que la poire est tombée, c'est complètement ouvert. Et je suis allé, on en a c'est une petite anecdote, je suis allé dernièrement dans un magasin Mike, chez Rona. et puis je suis allé pour en acheter un autre, puis dans 4 boîtes, c'est des petites boîtes de rien, il n'y avait pas la poire du bas. Donc, il y a des gens qui sont allés, puis qui ont pris ils ont dévissé, puis ont pris la boîte. Mais quelqu'un qui ne le sait pas, parce que vous autres, vous pouvez installer ça ce soir, mais redonne-moi-les. Vous allez chercher ça chez nos amis, chez Mike, là, puis vous achetez la boîte, mais vous ne savez pas comment ça marche, ces affaires-là. Vous achetez ça, puis tu arrives chez vous, puis tu l'installes. C'est pas un clapet, ça, c'est rien, là. C'est épouvantable. Puis l'autre chose aussi, il y a une partie mécanique avec le petit ressort. Puis des fois, on ne les installe pas correctement. On les installe trop près, trop haut par rapport au plancher. Puis le petit morceau ici est croche. Puis la poire, elle reste ouverte comme ça. Fait que le clapet est inopérationnel. Ça, on a vu plein de dossiers comme ça. Excuse, j'ai tout... Pas de problème. To be, or not to be, non, c'est pas ça que je veux dire. Pour être conforme, pour être to be, legal, conforme, en tout cas, je manque de mots là, désolé, sorry. To be up to code. Yes, c'est vraiment bon. It's okay. Toi, tu vas faire la partie anglophone. Alors, there's a few things that needs to be taken care of when you install a check valve. First one, it has to be accessible. Why? Because you need to clean it on a regular basis. Also, how many times? Maybe 2-3 times. When there's somebody in the news that's saying there's a hurricane coming in Quebec, maybe it's time for you to check your check valve. But it's under a floating floor. Well, it's over. You're not going to be able to see if there's something stuck in it. Is it working properly? So it has to be accessible. La recommandation, the recommendation, would be once every 6 months. Une fois au 6 mois. La deuxième chose, il faut qu'il soit fonctionnel. Fonctionnel, ben, vous avez vu tantôt, j'ai enlevé le morceau, ou le morceau il est croche, puis la poire, elle bouge plus. Fait qu'il faut que ça fonctionne. Clean, il faut qu'il soit propre. Watertight, ben watertight, c'est lorsqu'on a, par exemple, des clapets en acier, ben, on n'a pas de jointerie. There's no gasket on the little flap. So when there's no gasket, water will flow like the picture here. For those who are here tonight, you'll be able to come and see after, but there is nothing. That's bare metal. C'est du métal direct. Il y a pas. No, this even if you buy them today, this is how they come. Yes. There's no gasket on them. So this is the picture we've tested a lot of check valve in Ottawa University laboratory, hydraulic laboratory, and this is a picture of that test without without a gasket. So you see water is flowing like crazy. So you'll have a sewer backup with this. La seule chose que je vais mentionner, c'est que sur ceux en plastique ici, il y a un gasket sur les portes. Ceux en acier, il n'y aura pas de gasket. C'est ça. Même encore à ce jour.
Juste le mentionner. Also, it has to be in the right location, the secondary line, all the time, never on the main line. Pourquoi qu'on veut ça? Ben, c'est le code. C'est le code. Puis, c'est curieusement, les gens viennent me voir après. Ouais, mais, tu sais, Marcel, mettons qu'on ferait ça de même, ces choses-là. Tout le monde veut faire à l'encontre du code. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi tu ne suis pas le code? Le code dit, sur les lignes secondaires, jamais ces lignes principales. OK. Petite anecdote. Moi, j'ai travaillé à la ville de Gatineau. Et puis, le 4 août 1994, pour ceux qui se souviennent, il y en a certains qui ont les cheveux gris comme moi, donc peut-être vous en non, vous ne regardez pas. Là. Souvenez-vous qu'il y a eu une tornade à Elmer. Ça vous dit quelque chose? Bon, ben moi, je travaillais à Gatineau à ce moment-là. Nous, on a eu 800 refoulements d'égouts. Puis, mon adjoint a eu un refoulement d'égout. Elle est venue me voir, elle dit « Marcel, puis ça fait longtemps que je suis là-dedans. Là. J'aimerais ça, plus avoir de refoulement. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? » Puis mon adjointe s'appelle Charlotte. Puis j'ai dit, Charlotte, ben il y a une seule façon de se protéger, mais il faut que tu écoutes tout ce que je vais dire, puis il y a des affaires que tu n'aimeras pas. Puis je vais vous les montrer tantôt aussi. Là. Puis entre autres, il va falloir que tu débranches ton drain de fondation, parce que ton drain de fondation était raccordé à l'égout sanitaire, il faut que tu débranches ça. Parce que si tu ne débranches pas ça, fais rien d'autre, mais pas des clapets, ces lignes secondaires, ça ne marchera pas. Elle dit, je vais t'écouter. Puis elle dit, viendrais-tu voir? J'étais voir, elle a tout fait ce que j'ai dit. Puis elle n'a pas aimé ça, elle a creusé dehors dans une petite fleur, puis tout ça, puis c'est pas le fun. Là. Le 8 août 1996, 2 ans plus tard, un autre événement semblable, tout le monde sur sa rue a refoulé, sauf une personne. C'est qui? Charlotte n'a pas refoulé. Pourtant, les autres personnes ont toutes fait venir des spécialistes. Ils ont toutes fait des travaux, mais dans ce cas-là, sur cette rue-là, la chose que personne n'a faite, sauf Charlotte, c'est de débrancher le drain de fondation. Donc, le drain de fondation, c'est quelque chose qu'on essaye d'oublier, mais que nous, on vous recommande de regarder comme il faut parce que c'est une source de problème, c'est une vulnérabilité que vous devez obligatoirement regarder. Le fameux, ça c'est l'explication, this is the explanation why we do not recommend the mainline check valve. So this is the main line. Again, the brand name is Mainline, so you say to yourself, wow, I'm going to buy this. It's the name say itself, you're allowed to put this on a main line. Yes, of course. But the day one, once it's installed, c'est pas conforme. Why? This is a new installation. You see, there's a little differential in elevation between the entrance and the exit. So when you install this type of check valve in a new basement, there's no problem because you see the line here. If you look at my pointer, you see this here. It's like that. But once it's installed in an existing basement, you only cut your basement floor to the size of this, and you do like a reverse. There's a little reverse slope here. And this will cause the accumulation of debris right where la rotule est. Donc, la rotule est prise dans le sable puis dans tout ce qui passe là-dedans. Puis là, ça ne marche plus bien. Fait que le jour 1 est plus conforme. Donc, this is why. And c'est un plombier qui m'a parlé de ça. Je ne l'avais même pas remarqué moi-même. Puis, on a fait beaucoup d'expertise sur ce type de... Puis, il y a toujours des refoulements, même si on met ce type d'équipement-là. I'll say one thing. It looks very simple with the one that I've been showing, which only has one door that goes up, right? However, once you take the more complicated models of the same equipment that have all these special doors and that you can lock and all that, well, they have floaters and little marbles and little pieces that could get dirty very quickly. And if you have this same situation, well, good luck cleaning this when you're trying to get water out of your house. Donc, pourquoi on a besoin d'avoir des équipements conformes aux bons endroits? Ben, c'est un peu pour ça. Ben, c'est pour être conforme au code de plomberie. Quel code ils disent? Mais souvent, on a le premier réflexe d'engager quelqu'un qui ne connaît pas ça.
puis qui va nous mettre toutes sortes d'affaires à toutes sortes de places, puis il va pas suivre les recommandations du code. Ça fonctionne. On a des exemples réels dans des vrais événements, et ça a fonctionné. Ça ne l'empêche pas de se protéger pour toutes les autres vulnérabilités. Ça, c'est super important. C'est pas juste ça, là. C'est est-ce que j'ai de l'eau sur ma fondation? Est-ce que j'ai un garage en contrepente mal raccordé? J'ai-tu un bump en avant de mon garage en contrepente? Tout ça doit être regardé. Puis ça fait partie de la suite, là. C'est les vulnérabilités qu'on a montrées tantôt, là. Ensuite, pour éviter les problèmes d'autorefoulement, on va expliquer c'est quoi l'autorefoulement avec les prochaines diapos. Et puis, pouvoir utiliser des équipements. Donc, lorsqu'on a les équipements installés sur les lignes secondaires, on peut utiliser les équipements au rez-de-chaussée lorsqu'il y a une période d'inondation ou de refoulement, pour vous montrer un peu ça en image. So, this is a typical installation, dry weather flow, so there's no problem. It's a beautiful day, there's no problem, it's a normal system. You have a check valve on the main line here. This is the main line. What is a main line? The main line is you have the sanitary sewer, as an example here. You have the storm sewer. So the storm sewer is connected here. Sanitary sewer is connected here. This is the main line of your house. The main line is the line that will vent on your roof. So you need this venting of your system. That's part of the code. So you install this. When you install this, you stop. If you install a normally closed check valve, then you stop the ventilation, which is not okay. If you install this one, then okay, it's normally open, so the ventilation will keep working properly. So you have dry weather flow. You'll see you use your toilet in the basement. Everything is fine. Now you have a wet weather flow without sewer backup. So basically, you have a normal storm, everything is fine, so you have water coming, the sanitary is coming, you have the water coming from your tile drain. Then suddenly, you have a wet weather flow with sewer backup. This one is the sanitary version. Donc ici, on voit que le refoulement arrive sur le clapet normalement ouvert, mais là, il est fermé parce qu'on a un refoulement. Là, on est en train de regarder le côté sanitaire en ce moment. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bien, j'utilise pas mes toilettes, mais j'utilise mes équipements au rez-de-chaussée. Je fais du lavage, je pars les toilettes, peu importe. Mais là, il en arrive ici, boum, la clapet est fermée. Donc, l'eau va s'en aller ici, elle va sortir par ma toilette, mon drain de plancher, mon bain. Ça, c'est ce qu'on appelle l'auto-refoulement. Auto-refoulement, en anglais, on dirait ça comment? Self-flooding, en tout cas, auto-refoulement. Yes, the exact would be self-flooding, but Fait que ça ici, there must on est be en train de a term regarder, for it. we look at the sanitary sewer backup. Now we want to correct that portion of our system. Then after that, we'll look at the storm portion of your house. So then you have, again, your sewer backup. So we'll go inside your house, but it won't come out because you have little check valve in every secondary connection. So that's why you can use your equipment on the first floor without any problem. The water won't come out here. Of course, if you go into the basement and you flush the toilet once, you'll see that the water is not going very far, because basically what you're doing is on est en train de remplir le petit morceau de conduite d'eau. Mais il y en a qui vont flusher, puis là, ils sont en train de faire déborder leur toilette eux autres mêmes. Puis ça, là, vous riez, mais je le vois souvent. Alors, ça, c'est comme ils sont en train de se faire un auto-refoulement, mais là, on est en refoulement. Si vous voyez que l'eau ne va pas nulle part, mais ça se peut qu'il y ait un refoulement en ce moment. Puis souvent, ben, le 9 août, je pense que c'était assez visible, là. Hein? Le 9 août, là, il y avait de l'eau, là. Il mouillait beaucoup, là. Il y avait ça d'eau dans les rues, là. Comme, ben, il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas. Ben, on ne va pas insister, on ne va pas tirer la chasse jusqu'à temps que ça déborde, là. OK? On s'entend là-dessus. Fait que ça, c'était la portion sanitaire. Donc, lorsqu'on veut, par exemple, corriger une situation comme ça, donc, the first thing you have to do is to remove
the little flap gate inside the check valve. That's it. You don't have to cut the floor again. You just have to remove the little flap. That's it. Yeah, unfortunately, you'll have to cut your floor and put a check valve on the secondary line here. So this is for the sanitary portion. So you have the secondary check valve. You have to install some pit here between the tile drain and the line going towards the street. Why? Again, once the storm is full, like August 9, the check valve will be closed, but you have to eliminate all that water coming from your tile drain. It will flow inside the sump pit, and the sump pit will take care of the water. So the little force main coming out of the pump will go sur votre terrain. You need to have a check valve coming from the street. Otherwise, you'll have the street coming inside your basement. Also, le code permet l'ajout d'une vanne comme celle-ci. J'ai perdu mon aide, là, il est parti. Tiens, je te le laisse. Oui. Donc, une vanne. La seule chose, on n'a pas trouvé une vanne de 3 pouces. Ça, c'est un 3 pouces extérieur, mais à l'intérieur, on n'a pas trouvé encore. Le code permet d'avoir une vanne sur une ligne secondaire seulement. Fait que vous comprendrez que c'est logique aussi, parce qu'à quelque part, il n'y aura pas trop de dommages. Si on oublie qu'on a fermé la vanne, puis on flush la toilette, ben on va s'apercevoir que ça ne va pas nulle part. Ah, c'est vrai, je suis parti en vacances, j'ai fermé ma vanne. Fait qu'on pourrait mettre ça sur une ligne secondaire seulement. Allez pas mettre ça sur la ligne principale. Je n'ai pas dit ça, c'est enregistré tout partout. Puis si vous me dites, tu as dit ça, c'est pas vrai, c'est sur une ligne secondaire seulement. Il n'y a rien qui empêcherait également de mettre les deux. De mettre un clapet sur la ligne secondaire, de toute façon, le code le demande, et de mettre une vanne sur une ligne secondaire. Oups! Ah, mais c'est déjà terminé. Alors, on va passer à la période de questions. Je pense que, en fait, c'était pas mal le temps que, je ne sais pas, la personne qui est en charge, c'est toi qui es en charge, peut-être juste venir animer la période de questions, comment on procède, où on vient au micro, etc. Juste. OK. Puis, again, I will be glad to answer soit en français or in English, no problem. Puis, à la fin, pour ceux que ça ne lui tente pas, ben Caleb et moi, on va pouvoir répondre avec vos équipements. Fait qu'allez-y. S'il n'y a pas de questions, ça veut dire que c'était très clair ou bien vous n'avez rien compris. Merci pour la belle présentation. Petite question, moi, évidemment, j'étais dehors des Ormeaux, j'ai eu 4 pouces d'eau dans mon sous-sol. C'était de l'eau très claire avec un petit peu de sable. Est-ce que l'eau venait sous la dalle de béton? Elle venait de l'extérieur? Moi, j'ai pas de garage. pompe. As-tu un garage en contrepente? Non. Et est-ce que c'est par des fissures? J'ai jamais trouvé d'où venait l'eau. OK. L'eau, elle venait... j'ai 2-3 questions. Est-ce que tu as un garage en contrepente? Non. OK. Tout est sur le plan. Puis est-ce que tu as de l'eau qui vient s'accumuler sur ta fondation? Non. Parfait. Regarde bien, c'est ce qui est arrivé, c'est ceci, mais je vais juste reculer, donne-moi 2 secondes. C'est au début de ma présentation, là. Ça sera pas long. Fait que ce qui se passe, puis on a vu ça dans... en fait, je pourrais peut-être faire ceci. Celui-là ici. Ce qui se passe ici, c'est... On a vu ça dans plusieurs villes. J'ai plusieurs personnes qui m'ont posé exactement la même question. Fait que j'ai dit, c'est sûr que je n'ai pas été chez vous, là, mais d'après moi, c'est ce qui est arrivé. Alors, on a la situation... En temps normal, tu n'as jamais eu de problème, peut-être? Jamais eu de problème. Parfait. Fait que ce que j'ai dit tantôt, le 9 août, on a eu de l'eau. Les réseaux sont venus en charge partout au Québec, où ce que l'ouragan a passé. Donc, en temps normal, ça, c'est ce que tu as chez vous. Là, tu n'as pas de puits de pompage, toi. Non. Parfait. Fait qu'on va enlever ce morceau-là pour tout de suite dans mon image. Fait que toi, tu as ton drain de fondation qui s'en vient. Est-ce que tu as un clapet sur ta ligne pluviale? Sur ma ligne pluviale, je ne pourrais pas te dire. OK. Bien, ça va être important, là. Okay. Parce que c'est comme nécessaire. Fait que ça peut être un indice. Mais
supposons que tu en as un. On va faire confiance, les gens de DDO, là, sont ça coche. Parfait, fait que tu en as un. Fait que là, ici, en temps normal, tout est beau, le système fonctionne. Là, ici, il ne mouille pas. Fait que mon drain de fondation amène 0 eau vers mon réseau. Mais là, on va tomber dans la situation où j'ai une pluie normale, mais ce n'est pas une pluie excessive comme le 9. Donc, mon réseau pluvial, ça, c'est le réseau pluvial dans la rue. Vous voyez qu'il est à moitié plein. Fait que là, ici, j'ai une contribution de mon drain français. Parce que le drain français sert à quoi? Sert à évacuer l'eau qu'il y a dans le sol causée par une pluie. On est d'accord avec ça. Fait que sinon, si on n'a pas ça, on va avoir des problèmes d'humidité dans le sous-sol. On peut même avoir des problèmes où le mur de fondation pourrait peut-être imploser. Fait qu'en temps normal, l'eau va faire ça comme ça, va s'en aller ici, va s'en aller dans le pluvial, puis la porte est ouverte. Ce qui s'est passé chez toi, c'est ceci. Fait que là, on a un réseau pluvial qui est plein. Mon clapet, il est fermé. Il est fermé, là. Il est fermé, puis tu l'as regardé, même si ce n'est pas vrai. Tu l'as regardé, il est étanche, tu l'as nettoyé, tu l'as nettoyé. Il était excellent. C'est un numéro 1 des gaskets tout partout. Mais j'ai de l'eau qui arrive ici, là. J'ai de l'eau qui arrive ici, là. Là, ça arrive ici. Oublions le puits parce que tu n'en as pas. L'eau s'en vient ici, le gasket, le clapet, il est fermé. Boum! Oh! Fait que là, l'eau, elle s'accumule. Je vais juste aller à la slide où je n'ai pas de pont. Oublions que c'est ça ici, là. Mettons que c'est raccordé direct, OK? Bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'eau va monter. Elle ne peut pas s'évacuer. Le clapet, il est fermé. Fait que l'eau, elle va sortir de où? Elle va sortir de ton pourtour de ton mur de fondation. Elle va sortir sur le pourtour de tes accessoires. À chaque fois qu'on a que la dalle du plancher est percée, l'eau fait le tour, parce que ce n'est pas étanche. Caleb a fait des tests chez nous, Oui. justement, peut-être d'en parler. On a fait des tests sur... on a pris... En fait, ça va être plus facile de vous montrer avec... ici. On a pris une cheminée de clapet. Ouais. Puis, on a coulé une dalle de... Là, c'est un peu excessif, là, mais une dalle de 3 à 4 pouces, OK? Juste pour s'assurer qu'on avait un résultat qui était quand même correct. Ensuite, on a fait un à 9, fait qu'un qui était contre le plastique, direct. C'est nouveau dans une nouvelle maison, là. On a fait un avec un petit morceau de papier super fin pour répliquer quelques années ou même une dizaine d'années de ton plancher bouge un peu avec toute la terre qui bouge. Puis, dans les deux cas, pas juste dans un des cas, dans les deux cas, après environ 5 à 6 minutes, il y a de l'eau qui commence à ressuinter dessus. C'est sûr que celui avec la petite feuille était un peu plus rapide, mais dans les deux cas, il y a quand même une infiltration d'eau. Puis l'autre place où ça va sortir, c'est ici. Bon, là, la position, oublie le graphique, parce que encore une fois, les gens de DDO, vous êtes corrects, là. Fait que ton drain de fondation il est ici, excepté ton drain de fondation ne peut plus se vider. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'eau monte dans ton gravier, dans ton drain de fondation, elle peut plus se vider. Puis il y a de l'eau, là. Le drain de fondation, là, on néglige ou on n'a pas idée comment il amène d'eau. C'est incroyable la quantité d'eau que ça amène. Un drain de fondation, là, mettez-vous ça dans la tête, c'est comme un égout pluvial de rue, mais à retardement. C'est-à-dire, quand tu mets de l'eau en haut, là, en surface, bien, ce verre d'eau-là ne va pas apparaître tout de suite dans ton drain de fondation, mais il va peut-être apparaître dans 1 heure. Mais par contre, dans 1 heure, là, il va cracher. Là. Fait que là, il se remplit, mais ton clapet, il est fermé. Fait que l'eau, elle va sortir où? Elle va sortir ici. Puis si c'est étanche, là, tu t'en vas asseoir, tu dis, oh, je vais aller voir chez Mike, là, puis je vais m'installer je vais tout mettre du caulking, ça va être... Mais là, qu'est-ce qui va se passer? Là, c'est ton plancher qui va lever, puis tu vas craquer. OK. Fait qu'il faut pas l'imperméabiliser. Il faut gérer cette eau-là ici, quand le clapet est fermé. Puis c'est pour ça que je recommande de mettre un puits de pompage. Mais avec le 9, quand il y a plu, est-ce que c'était l'effet d'Archimède où il y avait de l'eau en dessous il y en avait tellement là, qu'elle devait se rendre jusqu'en dessous du... C'est ton drain de fondation qui ne peut pas se vider. OK. Puis cette eau-là vient de la surface. Fait qu'on peut imaginer que si j'ai ça d'eau qui rentre dans le sol, je ne sais pas c'est quoi quel type de sol vous avez ici chez vous, c'est de l'argile, du sable? régulière, ouais.
C'est du sable, sablonneux. Il y a de tout. Nous autres, à Gatineau, c'est de l'argile. Fait que c'est beaucoup plus lent, mais éventuellement, ça va se rendre à mon drain de fondation. Fait que toi, demain matin, là, je n'ai pas été chez vous, là, puis demande à un professionnel, c'est un clapet sur ton drain de fondation, puis quand ton drain de fondation est plein, il faut que tu sois évacué par une pompe. OK. Merci beaucoup. Bienvenue. I have a house with, there's no basement. Okay. We live above ground. The garage is sloped outwards. Do I need those? You need the protection? Do I- Or you do have I a risk- sloping garage Sloping towards the street outside. Okay. toward the street, not toward the house. okay? Exactly. And Okay. the house is on a slab. And you There's- have no basement? There's no basement. Okay. Did you have any problems on August 9? No. Then- But all my neighbors, the whole street flooded. Okay, but they do have basement? Yeah, they had basements. That's So no. do You're- I need to you're- dig? I don't. If you have any basement, I don't see any problems. We The don't have a code, sump pump. We don't the- have anything. And you didn't have problems, so Is it basically. because I'm above? Yes. Exactly. Above? Exactly. Yeah. Don't forget that the plumbing code require you to install check valve below street level. So basement, yes, but slab on the floor, no. Okay, because you ask a lot of questions, what kind of drains you have, where you have how do we have ideas about those things? How can we bought the house 10 years ago yeah, or I know. 50 years ago. Okay. Who but knows in your if they're case, functioning or not functioning? yeah. Okay, I'll answer. You have several questions Mm. in one question. The first one, you have a slab. Technically, you don't need tile drain. Okay. So that's solve maybe part of it. If for some reason you do have, the only way to find out is to dig and eventually to cut and to pass the camera inside. So this is unfortunately the And how many people are going to do that? We'll start digging and just to find out where. That's a lot of like. why? Yeah, it's But like- he's on a slab. He's not that so. He's on grade, But yeah. I don't think you're on grade. There should be any tile drain. Okay. For example, when you see a shopping mall, it's a slab on a comment t'appelles ça un floor. It's floor on grade. Floor on so grade. they're basically the house has been built straight on the grade. So- It hasn't been dug down. So and there's no- the only way that you'd ever basically have water in the house would be if the water in the street is at the same level as the water in the house. Exactly. Okay. So, you So if should- the water in the street goes up, All the let's way just to- say 4 feet. I don't know how high your house To is from the say street, to but the shower, to the first floor Okay. shower. right. For example, I don't know if you look at look tonight at YouTube and look type un geyser en anglais, c'est un geyser. Geyser in Montreal on la rue Wolfe. This is where you will require check valve on the first and maybe on the second floor. When you have a geyser up Okay. that height in the street, you may have problem in your house Okay. because the hydraulic grade line, so the level of water is equal. So if you go inside the house, you may have water coming from the toilets. But It's these questions because we're going to do our basement, and the whole point is that we want to, since we're going to fix everything up, we want to do it right. yes, And we okay, don't wanna- so you're going to build a new basement? No, but No? we call it our basement, but it's the ground floor. Okay. The ground floor Well, has again, cameras. again, you didn't have any problem on August the 9th. Mhm. You don't have any basement, so I don't see any problem, Okay. any problem for you. All right. All right. Thank you. Thank you. In my situation, I have a manhole in front of my house. I didn't have a sump pump at the time. I have a sump drain. I was using a utility pump to pump up out the water. I noticed it didn't go down. So are we not evacuating water onto the lawn and it's just the water table's so high, it's not going anywhere at that point? Or is a sump pump going to make a difference
to keep the basement dry? The answer is yes, if everything is watertight. Okay. Okay, but again, did you have any water on your basement Floor? wall Oh, well. during the event? On the walls? On the walls, is the water? Let's say if I you think had it came through the sump pit, which I didn't have a pump. no. But did you have water touching your foundation wall during the event? From the outside or from the Yeah, inside? from the outside. Mon terrain, c'était comme une éponge. J'étais sorti dehors, c'était vraiment... Mais y avait-tu de l'eau, il n'y avait pas d'eau? Ou était... Le terrain était spongieux. Oui. OK, Fait, mais fait il y avait- qu'il était- fait que Très c'était plein saturé. d'eau. C'était Ok. plein d'eau, Ouais, plein d'eau. saturé. C'est ça. Ben, c'est sûr que cette eau-là se retrouve dans ton drain de fondation. Ouais. OK, c'est certain. Est-ce que do you have all the check valves for the storm sewer? Je suis pas sûr, j'en ai une au moins. J'ai fait installer une sump pump. Et ma question, est-ce que ça va suffire pour garder Ben, sec? techniquement, encore une fois, là, je suis pas allé. Ouais. I didn't go to your house. OK, you have to have the proper check valve at the proper place Ouais. and make sure it's working. And yes, the pump should be able to handle that problem. OK, merci. C'est d'autres questions? Je suis allé au micro. C'est parce qu'il y a des gens en ligne. Oui. OK. La ville n'a pas nettoyé ça depuis 4 ans. OK? Donc, quand on a eu l'inondation, OK, 2 semaines après, ils sont venus le nettoyer. Puis là, ça a tout clairé la place. Tu sais. Ça veut dire, si la ville ne nettoie pas ses égouts, ben, je veux dire, l'eau, elle ne peut pas aller nulle part. C'est un des problèmes que monsieur. OK. Bien là, il y a peut-être quelque chose que moi, je ne saisis pas, là. Mais le but des équipements de protection contre les refoulements, c'est pour des événements hors normes, comme on a eu le... Puis aussi, c'est pour des événements comme un blocage, par exemple, l'égout sanitaire, on a vu ça souvent. Il fait super beau, l'égout sanitaire bloque parce que quelque chose qui est arrivé. Bien, l'équipement de protection sert à ça. Même si le réseau a été nettoyé ou pas nettoyé, ça sert à ça. Puis la ville peut avoir nettoyé je vais donner l'exemple, un araignée. Tu sais, un araignée, il va faire une toile, puis la ville l'a tout nettoyé, puis 1 heure après, la toile est arrivée. Fait que même si la ville est nettoyée, il n'y a rien qui empêche, 1 heure après, qu'il y ait encore un blocage. Fait que l'équipement de protection sert à se protéger, mais s'il y a une problématique en lien, que vous pensez qu'une problématique en lien avec le nettoyage, bien, je vous invite à contacter la ville. Moi, je ne le sais pas, là, ce morceau-là, je ne le sais pas. Contactez la ville ou les autorités pour en discuter avec eux, là. OK. OK. Vos questions? Vous pouvez aller au micro si vous voulez. J'ai eu un petit peu le même problème que monsieur tantôt, qui a installé une sonde pompe. Moi, j'en ai pas. J'ai eu de l'infiltration d'eau d'à peu près 4 pouces. J'ai vraiment aucune idée si j'ai des clapets ou pas. Si j'en ai, est-ce que ça se peut qu'il soit déjà en dessous d'un plancher de ciment? Ben, écoute, j'ai vu de tout, là. Ouais. Fait que la réponse à ça, oui, j'en ai vu. C'est plus rare, par contre. J'ai vu en dessous, mettons, là, ici, c'est un plancher en bois. Là. Ouais. En bois, celui-là? En béton, peut-être. Mais mettons un plancher de bois franc ou un plancher flottant. On voit ça souvent, plancher flottant. Puis les gens ne mettent pas d'accès, puis il est là. Fait que comment on peut le savoir? C'est en cognant avec un marteau doucement. On va, ça va faire un son un peu creux. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Là. Mais ça peut être un bouchon un regard d'accès, là, comme le bouchon carré. Là. Ça peut être une affaire comme ça. Un bouchon, ça c'est pas un clapet, ça c'est pour accéder, c'est un Y pour accéder, passer à la caméra, nettoyer. Souvent, ça, c'est les bouchons. Ça c'est pour les clapets, mais ça c'est le regard d'accès, parce que regarde la cheminée, amène le regard. Fait que vous allez avoir ça dans le fond, comme ça. Oui, c'est ça. Fait que ça ici, c'est strictement... Oh. Ça c'est juste esthétique. Puis ça c'est le regard pour empêcher le gravier
lorsque tu ouvres ton bouchon de clapet, c'est pour empêcher le gravier. Là. C'est esthétique. Exactement. Ça n'a aucune résistance. Là. C'est ça ne remplace pas le bouchon qu'il a mis ici. Là. Non, je comprends. OK. Fait que ça, il faudrait les trouver. Comment on peut les trouver sans casser le béton? Tu enlèves ta toilette, par exemple. Ben, écoutez, j'ai pas eu de refoulement OK, non, mais si de tu toilette, veux, là. si tu veux, OK, toi, tu as eu un refoulement, mais en pluvial, mais c'est peut-être un peu le même problème que j'ai expliqué tantôt, là. Oui, mon garage est au niveau de la rue. Ouais. C'est rentré en dessous de la porte. OK? Dans le fond. OK. Puis après ça, c'est descendu. Ça a rempli le garage, ça a descendu les marches. Ah oui. Puis là, j'ai remarqué où ce que ma tuyauterie est, les drains, c'est-à-dire j'ai un Y, comme vous avez montré, là. Ça, c'est là où ce que se trouve. Non, Ça? là, non, excuse. il est en PVC, je suis sûr, là. OK. Mais c'est un Y. Pardon, tuyau. Puis un autre. C'est celui-là qu'on ouvre pour aller chercher le clapet pour le nettoyer, c'est ça? Si c'est un bouchon carré, ça, c'est un regard de nettoyage. C'est pas un clapet. Les OK. clapets, c'est vraiment les bouchons. Oui, comme- non, ça je sais, mais Ouais. je pensais que ça donnait accès au Non, clapet. ça, c'est. Non, non. Pour l'accès au clapet, c'est vraiment les bouchons comme ceux-là. Oui. C'est que Le ça, bouchon j'enlève carré- ça. Le bouchon carré, c'est strictement pour passer la caméra, nettoyer, mais c'est pas pour accéder au clapet comme tel. OK. Avez-vous des clapets en acier? Non. Ça, sûrement Aucune pas. idée. J'ai acheté OK. la maison qui a été bâtie en 73. Je l'ai achetée en 2013. 73, ça pourrait avoir des clapets en acier. Tu pourrais. Oui. C'est des années où il y avait les deux. Là. Il y avait du Ouais. acier puis il y avait du PVC. OK, merci. Avec la caméra, là, Oui. est-ce qu'ils peuvent voir s'il y a un clapet? Oui, oui, absolument. Mettons que tu enlèves ta toilette. On va aller dans le sanitaire, OK? En fait, je vais faire les deux. On commence par le sanitaire. Tu enlèves ta toilette, tu passes la caméra, puis à un moment donné, tu vas voir une porte. Fait que nous, on ne peut pas continuer parce que si mettons que la porte est comme ça, puis on ne sera plus capable de revenir. Là, on va être obligé de casser le béton. Mais là, tu vas voir qu'il va y avoir la porte. Maintenant, dans le pluvial, ça, c'est plus tricky. Si ton pluvial rentre dans la maison, dépendant de quel âge ta maison? OK. Fait que là, techniquement, tu n'as probablement pas de pluvial qui rentre à l'intérieur. T'en as-tu un? Oui. Fait que, puis as-tu un accès? Fait qu'on peut rentrer une caméra là-dessus. Le seul problème, c'est qu'on n'est pas capable, en tout cas, moi, je n'ai pas réussi à tourner parce que souvent, c'est des 90. Fait qu'on arrive de la maison, on arrive dans 90, puis la tête est à peu près ça de grosse, à peu près ça de longue. Elle est à peu tourne près pas. 1 pouce de diamètre. Puis Elle ensuite, tourne pas. elle est à peu près longue. La tête dure de la caméra est à peu près longue comme ça. Elle tourne Euh, pas. Elle tourne pas. Fait que tu vas être puis- obligé de creuser C'est pour, ça, là. ouais, pour faire le tour. Ça tourne Ok. pas dans un 90. Un 45, des fois, on est capable de le faire. Puis ça se peut-tu que ça soit en grès aussi? Parce qu'en 1900... Ah, OK. Parce que ça se peut que ça soit complètement cassé aussi, hein? Ouais. Ben, ouais. Puis là, si en plus que les indices dans ta maison, c'est de la fluorescence comme du blanc à la footing, là, à la jonction entre ton mur et ton plancher, il y a du blanc, des traces de cerne. Ça, c'est des indices que ton drain, peut-être fonctionne. Ouais. Puis là, ben, ça coûte des sous, ça, changer ça, là, c'est pas évident. Là. Souvent, tu as de l'aménagement, des fleurs, des clôtures, des decks, toutes sortes d'affaires. Fait que c'est comme une job, là. Ben, écoute, moi, j'ai des règles, je ne sais pas à DDO, il faudra demander aux jeunes DDO qui sont ici, mais moi, dans des villes, ça remonte aussi loin que des années 50. Oui, mais je ne sais pas DDO, là. Chaque ville a ses règlements, mais moi, j'ai fait un travail, c'était à Roberval, puis c'est des années 50. Oui. Oui, fait que ça remonte à loin. Mais Ouais. la réglementation n'était pas Je vais le- fameuse, donc il ne parlait pas des lignes secondaires, lignes principales. Il disait faut que tu aies un clapet. Ça en prend-tu un, ça en prend 8, ça en prend 4. Il ne disait pas ça. Là. Mais ça a évolué là, beaucoup. S'il y en a d'autres qui ont des questions, juste vous assurer d'aller au micro. Comme ça, les gens en ligne peuvent suivre Ouais, c'est ça, la exactement. conversation un peu aussi. Là. Si jamais il y en a d'autres qui sont intéressés. Sinon, ben, à la fin, nous autres, on est là C'est ça. ici
pour répondre aussi encore Si à des vous avez questions. des questions que vous ne voulez pas discuter avec Ouais, tout le y a monde, pas de problème, on on est peut là. en prendre après aussi. Là. Je me demandais justement, vous faites des inspections. Un petit peu plus proche du micro. Juste plus proche. Est-ce que vous faites des inspections? dans les Ben, maisons? là, en ce moment, les inspections que nous, on fait, c'est lorsque les villes en font comme des grandes quantités, parce qu'on ne fournit pas. Fait qu'on n'en fait pas individuel. Oui, on en fait, oui, mais pas là, parce qu'on ferait que ça, là. Fait que, mais là, on soumissionne, nous, sur des jobs à 300, 400 maisons, des choses comme ça. Mais je ne fais pas de l'individuel. OK. L'individuel, je le fais sur des cas de cours, des poursuites ou des choses comme ça, mais pour l'instant, non. Je ne dis pas qu'on n'en fera pas plus tard, mais pas là. On n'est pas capable de suffire à la demande. OK. À ce moment-là, qui je devrais contacter? Non? Ben, moi, je dirais commencer par peut-être des plombiers, mais... Ils sont pas tous... Oui, des fois, regardez avec votre ville, des fois les villes, ils ont certains plombiers qui peuvent recommander déjà. C'est pas tout le temps, pas toutes les villes en ont, mais parfois ils en ont. Puis après ça, regardez les reviews Google. C'est vraiment les meilleures choses que je peux vous recommander. recommanderais, là, c'est d'en faire venir plus qu'un, Ouais. puis de lui demander « Qu'est-ce que tu ferais ici? » Puis s'il dit « Ben moi, je vais t'installer ça. » Parfait, merci, combien ça va coûter? Puis tu ne prends pas lui. Tu prends quelqu'un qui va regarder ton cas. J'espère qu'il n'y a pas de plombier ici, là. Parce que je ne t'offrais pas, je ne me rendrai pas, là. Mais ça prend quelqu'un qu'il faut qu'il regarde. Puis c'est pas, encore une fois, c'est pas le but d'un plombier, c'est pas de regarder les équipements, c'est pas ça. Il faut regarder les vulnérabilités. Il faut regarder puis comprendre, comme le monsieur a mentionné tantôt. Moi, j'ai de l'eau qui est rentrée, mais par où qui est rentrée? C'est-tu la nappe? C'est ça qu'il faut se questionner. Puis après ça, avec ce que vous avez vu, ça va tout être en ligne en passant. Bien, vous pouvez, d'après moi, en faire un bon bout. Vous êtes probablement encore plus expert que le plombier, là. Bien, je pense. Mais fais-en venir plusieurs. Hey, écoute, j'ai fait une présentation au mois d'avril 2024, là, avant l'événement, là, une présentation à Juliette. Puis il y a une madame qui est venue me voir, elle a dit « J'ai fait venir 4 plombiers, puis il n'y en a pas un qui dit la même affaire. » C'est ça. Donc, Mais ça, moi, je ne peux pas rien faire avec ça, là. Ben, si tu veux voir le genre de rapport qu'on fait, j'en ai un. Ben, en fait, va lui le montrer. Il est juste au bout de la table, là. On va te montrer le genre de rapport qu'on fait. Mais en ce moment, ces rapports-là, on les fait seulement pour des dossiers où on en fait 300, 400 d'un coup, là. À l'unité, le problème, ça va être trop cher pour toi. OK. Ouais. Regarde, viens voir. Bon, Vous pourrez venir voir. c'est un rapport. C'est C'est le genre de rapport d'inspection que nous, on fait résidentiel. Ouais, résidentiel. Par contre, ça, c'est dans des cas en ce moment pour des grands nombres de maisons. Fait que, on n'accepte pas des... Ouais, Juste lui passer au monsieur. Juste un exemple. Oui, excusez. Hi, bonjour. Merci encore pour le sujet. C'est très intéressant. Merci. I'll ask my question in English. Yeah, if sure, that's no okay. problem, no problem. It'll be better shoot it answering. in. He's Yeah, that's better fine. than me. Huh? Go ahead. So I was fortunate not to have water, but all my neighbors had floods. And the difference, I believe, is because I have a split level. It's a McGill split down here in Elm Park. And the split level seems to have not as deep of a foundation than the That's possible, cottage type. yeah. I would say it's probably about 2 Yeah. feet The, less deep. A difference of few inch can make a difference Can make a between difference. flooding and non-flooding. Exactly. Yeah. I probably have a French drain, don't know, probably doesn't work because it's 1966. I do not have a check valve that's appearing in the house, nor do I have a sump pump. Okay. Now, I had renovations done, and one of the guys, kind of a plumber, said, well, I'm going to I'm going to cut a hole in your basement floor, put in a sort of a receiver basket and a sump pump, and push the water out in the event that there is a flood. Wouldn't that be putting a hole at the bottom of my boat, quote unquote? Or Yeah, is that well, a good the- idea? And it's not yeah. connected to the French drain. Okay. Does the receiver, this No, you bowl have holes in it? Ouais, mais il n'y a rien d'autre. I'm not sure. You don't know. Okay. Okay. First of all, you need to connect the tile drain to this sump pit. The reason tie for that, drain, the French drain. yes. Okay. Why? Because the French drain is helping you taking care of the water all around your house. So Right. if you have, for example, let's say the table here is your basement.
and this is your pit right here. Yeah. You're gonna be taking care of the water here, but the water here will still come on your Inside. basement. Right. But if you have the tile drain connected to here, then the tile drain here will catch the water that wants to go on your floor. Yeah. It will catch it and drain it to your sump pit. Pull it So in. you need, so it's not a recommendation. It's not a good No, recommendation. it's not a good recommendation. Okay, thank you. But I understand that it's less expensive to do this than everything else. I do Sure. understand that, but it's not my recommendation. Okay, thank you. Attendez, je vais vous amener le micro. Deux minutes. On va. OK, merci. Merci. Dans le garage, j'ai une ouverture où il y a quand je mets de l'eau, etc., ça rentre là-dedans. OK? Inside, à l'intérieur du garage ou à À l'extérieur? l'intérieur du garage. À l'intérieur du garage. À l'intérieur du garage, OK, parfait. OK. Et généralement, il y a un backup sewer. Backup, comment on appelle ça? Pour que l'eau de la ville ne rentre pas. Un check valve, un clapet. Est-ce que ça doit être vérifié chaque année? Oui, tous les clapets doivent être vérifiés, puis le Caleb a C'est- recommandé jusqu'à 2 fois, là, mais il Ouais. faut que ce soit vérifié. Puis en plus, si on annonce un événement, ben il faut que ça soit vérifié, en plus. Oui. Il faut apporter le plombier, c'est-à-dire? Oui, il faut. Parce qu'il faut rentrer avec la Non, non, caméra. non, t'as pas besoin. Regarde, tu fais juste... Tu fais juste prendre l'équipement, puis tu regardes si tout est correct, s'il est propre, tu le regardes, tu nettoies, puis that's it, c'est tout. Tu n'as pas besoin tu peux le faire toi-même, tu n'as pas besoin d'appeler un plombier. Mais si tu ne veux pas toucher à ça, tu peux appeler un plombier, mais c'est pour ça qu'il faut que ça soit accessible, là. Fait que tu l'ouvres, tu regardes, il est nettoyé, il est propre, il est ouvert, puis il y a un morceau. On a déjà vu des enfants qui mettent des... Ça, c'est un clapet normalement fermé. OK? Fait que ça, c'est la porte, elle fonctionne comme ça. Bon, mais ça s'enlève. Tu regardes si tout est correct. Tu regardes si ton gasket est en bon état. Des fois, on a des gaskets qui sont mangés par des souris. Fait qu'il faut que ça soit changé. On trouve des jouets. Des fois, on trouve des jouets dans les clapets. Fait que la porte, elle est ouverte. Elle est ouverte parce qu'il y a un clapet. Ben, ça, c'est une porte ouverte, c'est pas étanche. Pour ceux qui sont en ligne en arrière et tous ceux qui ne sont pas ici en avant, là, dans le fond, la porte blanche que vous voyez dans le clapet ici, tout le monde la voit, c'est la porte ici, c'est ce que vous devez enlever. Ça fait que ça ici, vous l'enlevez, vous le nettoyez avec un peu d'eau chaude, ça prend 2 secondes, puis c'est tout. Vous le remettez. Puis ça ici, mais vous voyez, celui-là, il est sale, mais il est propre. Là, mais tu vois, ce gasket-là, il est en caoutchouc. Puis le caoutchouc de ce type de clapet-là, je ne sais pas si c'est ça que vous avez à votre maison, il a tendance à devenir friable, puis il casse. Là, lui, il est encore, regardez, il est encore souple. Lui, il fait la job. Mais j'en ai que je prends, là, puis je ferai ça, puis il va tomber en poussière. Fait que ça ne marche plus. Si je n'ai pas de gasket, l'eau va passer. Ça, c'est un élément essentiel. Le gasket est essentiel. Bon, la question est, est-ce que ça se vend séparément? Bien, oui et non. Oui et non. Il faut faire attention, tu peux pas. Il y a des compagnies, puis chaque compagnie a des tolérances. Comme là, celui-là, c'est un IPEX, je crois. Il y a du IPEX, il y a du beau. Puis ici, tu ne peux pas prendre une porte de beau puis le mettre sur un IPEX. Fait, idéalement, il faut que tu essaies de trouver un équipement pareil. Sinon, tu vas être obligé de le changer. Ben, comme lui, ce modèle-là ne se fait plus, je pense. Hein? Maintenant, c'est le gasket. Oui, fait que les nouveaux, les gaskets, je sais que ceux qui sont en ligne, vous n'allez pas voir, mais les gaskets, maintenant, c'est des petits gaskets noirs qui ressemblent à... Là, c'est une version plus grosse, mais ça ressemble à ceci. C'est un petit O-ring. Je peux-tu aller plus proche? Je sais pas, là, mais...
Oui, C'est un vas-y, petit. là. Ouais, ça, je vais aller plus proche, mais Ouais. Fait que à ça, cause c'est- qu'ici en avant vous voyez, mais Fait que ça, c'est le- pour le reste ici, c'est un lui, ça petit enlève O-ring pas. comme ça Ben, si dans tu les nouveaux. l'enlèves, je pense qu'il ne se remet pas. Fait que ça, c'est maintenant. Je vais c'est- faire ils sont le comme ça. tour. OK. This is the O-ring that in the new ones. Ça, c'est pas honnêtement. And for people faut faire online, ça, mais c'est du caoutchouc, mais je il sais pas devient s'ils brittle. voient, mais Il devient brittle, il casse. OK. Puis des fois, c'est des rongeurs, des petits rongeurs. Ça, j'en ai vu. Parce que souvent, ça peut être au sec. C'est ça. Puis ça sèche. Ça sèche. Fait que c'est pour ça qu'il faut le regarder régulièrement. Oui. Oui. Le tuyau, tu parles de la ventilation ou tu parles de la gouttière? La gouttière, il faut l'éloigner. Il ne faut pas qu'elle rentre dans le sol. Il faut l'éloigner. Il faut l'éloigner le Yep. plus. Il ne faut pas qu'à l'endroit où l'eau va sortir de ma gouttière, il ne faut pas qu'elle revienne vers la maison. Well, we're not Fait que doing c'est pour ça qu'il faut individual houses l'éloigner. right now, Puis ça, but chaque maison a if ses we were to do an configurations en fonction individual de house, ça. we'd do the same kind of report, yeah. We OK, mais est-ce que vous avez eu des refoulements? right now Avez-vous the eu problem is des... that we would get OK. so many Bon. of them for individuals that Si we, vous avez pas eu de we don't refoulement, accept individual inspections right now. Maybe later. Tu sais, moi, j'ai une maybe- maison comme la vôtre, je suis Yeah. plus élevé, I puis don't j'ai know pas de how sump long, pump dans le but sous-sol, puis je vais pas en for installer now, we une. don't Parce que moi, si accept j'ai de l'eau dans mon individuals. sous-sol, il y en a bien d'autres qui ont des Because- problèmes. Tout ce qui est la façon Yeah. de la configuration. Well, we're Mais ça busy, but dépend. the other thing is Je peux pas répondre, the là, ça dépend price vraiment. that- Moi, je that le recommande it would pour cost you éviter, guys comme for la us question to du do- monsieur, come and là, do an individual où inspection son is clapet est probably fermé, le not pluvial worth est en what we- charge, what- yeah. mais le drain français amène de l'eau, puis là, l'eau, elle sort sur le plancher. Bienvenue. Bienvenue. No problem. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va... Si vous avez des questions individuelles aussi, on est encore là après, Ouais. puis vous pouvez venir nous voir. Il n'y a pas de trouble. À Montréal, ça finit à 1h du matin.